La team, c'est ça qu'on appelle un pays. La loi de la réciprocité. Et la Chine vient de réagir. J'ai adoré, j'ai aimé. Monsieur Donald Trump a levé les droits de douane de tous les pays. C'est-à-dire, si vous êtes étranger et que vous travaillez aux États-Unis d'Amérique, vous aurez un problème avec les droits de douane maintenant. Et à peine simplement 24 heures, la Chine a déjà réagi. Regardons attentivement toutes ces vidéos que je vais vous montrer pour voir le film de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui dans le monde. Et c'est pourquoi on dit que l'Afrique ne doit pas rester en reste. Quand vous voyez les enjeux et ce qui se passe, vous comprenez qu'on a encore un grand travail à faire. Regardez d'abord ici comment la Chine réagit en 24 heures. Un top chrono pour ne pas s'amuser. Écoutons. Après l'acier et l'aluminium, c'est au tour du secteur automobile d'être soumis à de nouveaux droits de douane par Donald Trump. 25% supplémentaires à partir du 2 avril sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Nous allons faire payer les pays qui font des affaires chez nous et qui prennent nos emplois, nos richesses. Toutes ces choses qu'ils nous ont prises au fil des ans. Conséquence immédiate, la bourse de Tokyo a ouvert dans le rouge ce jeudi. Mitsubishi, Toyota, Honda, les géants de l'automobile japonais voient leurs actions baisser. Cette annonce est un coup dur pour l'industrie nippone. L'an dernier, ce secteur représentait 10% des emplois du Japon et 28% de ses exportations vers les États-Unis. Le Japon a investi et créé des emplois aux États-Unis, a versé des salaires parmi les plus élevés aux travailleurs du pays. Nous sommes le premier pays en termes d'investissement aux États-Unis. La décision frappe aussi de plein fouet le Mexique, premier exportateur de voitures sur le sol américain, ou le Canada, tous deux déjà fortement taxés par l'administration Trump sur l'ensemble de leurs produits. Autre pays à déplorer ce nouveau coup de force du président américain, l'Allemagne. Si les constructeurs d'outre-Rhin se sont déjà installés sur le territoire américain comme BMW en Caroline du Sud, leurs exportations représentent encore 2,7% des ventes. Alors le ministre allemand de l'économie prévient, ce coup de frein forcé ne sera pas sans conséquences. Les tarifs douaniers américains sur les véhicules automobiles ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et rendent les voitures américaines plus chères. Donald Trump est néanmoins prêt à faire un deal avec un pays, la Chine, des concessions douanières en échange d'un accord sur la cession des activités américaines de l'application chinoise TikTok. Il a fallu un peu plus de 24 heures à Pékin pour élaborer sa riposte cinglante. À partir du 10 avril prochain, tous les produits américains qui rentreront en Chine se verront imposer une nouvelle taxe de 34%. Un chiffre strictement équivalent aux droits de douane annoncés la veille par Donald Trump à l'égard de la Chine, une annonce commentée par la télévision chinoise. Cette décision américaine va à l'encontre des règles du commerce international et nuit sérieusement aux droits légitimes et aux intérêts de la Chine. Conséquence de cette riposte, les bourses du monde entier plongent dans le rouge pour la deuxième journée consécutive, comme un vent de panique. Les géants de la tech aux États-Unis sont les premiers touchés. Rien qu'hier, Apple a perdu l'équivalent de 340 milliards de dollars, Amazon 190 milliards et Meta, ex-Facebook, 130 milliards. À Paris, la bourse a connu sa pire journée depuis mars 2022. Donald Trump a pris la parole à 22 h. Là, il a énoncé toutes les taxes qu'il allait mettre. Le marché s'est fortement cassé la figure. Donc là, on est vraiment sur un marché en totale déconfiture. Les traders sont sur les nerfs. On voit qu'il y a une agressivité, il y a une peur ambiante. Quand ça dévisse extrêmement fort. La spirale de la guerre commerciale paraît bien enclenchée. Les dirigeants de la planète sont à l'unisson. Tout le monde va y laisser des plumes, disent-ils, y compris la France. Dans le domaine agricole, dans le domaine viticole, dans le domaine des spiritueux, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Au milieu de cette tempête qu'il a lui-même déclenchée, Donald Trump garde le cap. Aux nombreux investisseurs qui viennent aux États-Unis pour investir d'énormes sommes d'argent, mes politiques ne changeront jamais. C'est un super moment pour devenir riche. Le président des États-Unis contredit immédiatement par le président de la Banque centrale de son propre pays qui parle d'un risque de déconvenue pour l'économie américaine. Les gars, vous venez d'écouter. Oui, Donald Trump a réabattu les cartes et le jeu politique a repris sa beauté. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je peux apprécier ici.
Mais oui, tout le monde sera fessé dans cette affaire. Et je pense également que ça ne sera pas bénéfique pour Donald Trump. Il a un seul mandat à faire, et un mandat qui est de 4 ans. Je ne pense pas qu'il pourra changer les États-Unis en 4 ans de manière profonde. Mais surtout, il ne doit pas croire, parce que c'est bien, dans le monde, on pense que les États-Unis peuvent contrôler le monde entier, décider et tout le monde suit, martyriser tout le monde sans que ça ne change. Non, ça aura des impacts graves sur les États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump peut même s'être tiré une balle dans son propre pied. Pourquoi? Avec tous les prix qui vont grimper dans les magasins. Et qui seront les premiers à souffrir? Ça sera des Américains. Et parmi ces Américains, il y a bien ces sympathisants, ces militants. C'est eux qui vont souffrir. D'ailleurs, il y a des vidéos qui démontrent déjà des manifestations aujourd'hui pour dire non à sa politique. Donc Donald Trump aussi est en train de rabattre les cartes, mais il est en train de donner, n'est-ce pas, à même ses militants une occasion de critiquer sa politique. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre pour une personne qui n'est qu'à son dernier mandat aujourd'hui? C'est-à-dire, il va tout tenter. C'est un fou ce monsieur, il va tout tenter. Et en tentant tout, il va gagner, mais il va aussi perdre. Mais les citoyens américains, au cours de son mandat qui est de 4 ans, est-ce qu'ils pourront gagner? Est-ce qu'ils pourront compenser avec les dépenses qu'ils vont avoir dans les magasins? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore acheter une voiture facilement en Amérique quand on sait que beaucoup de voitures viennent de l'extérieur et que simplement les droits de douane vont faire les voitures augmenter? Donc, vous serez certainement obligé de consommer 100% américain. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui veut la marque américaine. Et ça, qu'est-ce que la Chine nous montre? La Chine nous montre c'est quoi être une grande puissance. Et c'est ça que nous on demande souvent. On ne peut pas taper la poitrine en prenant exemple sur les États-Unis d'Amérique si on n'est pas capable de dire, si vous venez nous tordre le cou, on peut aussi vous tordre le cou. Les Américains veulent montrer qu'ils vont augmenter les droits de douane. Mais la Chine a riposté de manière équivalente à ce que M. Donald Trump a fait. Vous augmentez les droits de taxes à 34%, on refait la même chose. C'est du kiff-kiff. Et là, qui va perdre? Les Américains seront ceux qui vont perdre le plus. Parce que imaginez-vous un seul instant. Ils sont en train d'attaquer la Chine, le Mexique, le Canada, toute l'Europe. Mais si tous ceux-ci se mettent aussi ensemble et décident aussi de faire la même chose, qui sortira perdant dans le jeu? C'est automatiquement les États-Unis d'Amérique, qu'on ne vous mente absolument pas. Donc, ce jeu politique n'est pas pour la force du temps, je suis sûr. C'est tout simplement pour pousser Donald Trump à un moment donné à négocier et à retrouver plus, c'est-à-dire plus à gagner pour son peuple américain. Parce que Donald Trump, c'est un nationaliste. Hein. Il n'est pas là pour faire, il gouverne pour son peuple. Et il n'y a pas de mal tant que tu gouvernes pour ton peuple et que tu ne fais pas de mal aux autres. Mais si les Chinois ont montré qu'eux aussi ils sont là pour leur peuple, maintenant, c'est nous les Africains. C'est à nous les Africains. C'est-à-dire ce monde avance et on a l'impression que nous on n'avance pas. C'est pourquoi la politique que nous sommes en train de faire aujourd'hui doit d'abord être une politique de réorganisation de toute l'Afrique. Mais bon, comme on se considère aussi en Afrique comme État par État, voilà pourquoi on aura encore du chemin à faire. Sinon, en Russie, c'est toute une fédération, c'est une constitution de plusieurs territoires qui ont donné cette fédération-là. Mais nous avons des petits pays, chacun veut être président, dominer son peuple, enrichir sa petite communauté et avancer. Voilà pourquoi on aura du mal à arriver, à atteindre le niveau des grandes nations dans le monde. Ça, c'est clair. Si nous étions une seule nation en Afrique, ou même 2 ou 3 nations en Afrique, je pense que même au Conseil des Nations, nous siégerons parmi les pays qui ont droit au veto. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les capacités, parce qu'il n'y a aucun pays africain qui est capable de siéger là-bas et de pouvoir même assumer le fait qu'il siège là-bas. Ça, c'est clair. Il ne faut pas prendre ça pour s'amuser. Pour siéger là-bas, il faut être d'une capacité, d'une force, d'une capacité à menacer celui qui est en face de toi. Mais qui, aujourd'hui, en Afrique, peut se dire que moi, je peux menacer militairement un pays qui fait partie de ces grosses têtes-là? Il n'y a pas. Il n'y a pas et il n'y a pas. Mais pourquoi? Parce que chacun veut gouverner dans son petit sillonnage, être le chef, l'empereur, dominer sur son peuple, montrer qu'il est trop puissant. Mais quand vous sortez, vous vous soumettez au président de l'extérieur. Voilà Donald Trump qui a frappé, la Chine a réagi. Et là, vous allez voir que les pays européens également sont en train de mettre des stratégies en place pour réagir et contrecarrer, n'est-ce pas, les Américains. Vous avez vu que la bourse a déjà chuté. Pour Meta, qui était l'ancien Facebook, pour Amazon et pour bien d'autres grandes entreprises américaines qui fonctionnent dans le monde. Ça ne sera pas facile pour les Américains. Et je pense que Donald Trump va revenir à sa décision parce qu'il ne pourra pas assumer, n'est-ce pas, le poids de toutes ces nations qui vont vouloir utiliser la loi de la réciprocité comme la Chine vient de faire. Et la Chine étant un grand pays riche et aussi ayant une grande capacité, je pense qu'elle peut faire très mal aux États-Unis d'Amérique.